Je suis satisfait du niveau de développement que la ville connaît en termes d'accélération, en termes d'infrastructures, d'électrification, de routes. Et donc c'est toujours avec beaucoup de fierté. Et en tant qu'africaniste, on se retrouve dans ce second pays qui nous est très cher. Permettez-moi aussi, à cette occasion, de remercier la République du Burundi pour le soutien constant apporté au Royaume du Maroc dans le cadre de sa cause nationale pour la défense et la promotion du Sahara marocain, mais aussi vous remercier avec tous vos représentants dans les différentes instances régionales et multilatérales qui font un travail de coordination et de concertation avec les ambassadeurs de Sa Majesté pour coordonner les positions à la fois pour défendre les intérêts du Maroc, mais aussi pour défendre les positions du Burundi. Le Royaume du Maroc a toujours veillé à ce que les intérêts de la République du Burundi soient défendus et que le Maroc participe à leur promotion en coordonnant des actions diplomatiques de grande envergure. Cette visite est très importante puisqu'elle doit donner lieu à une accélération de la dynamique de ce partenariat bilatéral qui lie nos deux pays depuis plusieurs années, puisque, tout d'abord, nous permet d'annoncer officiellement la décision prise par les hautes autorités du Royaume du Maroc d'ouvrir une ambassade résidente à Bujumbura, avec dès la semaine prochaine l'arrivée d'une équipe technique qui va œuvrer et travailler pour installer et mettre en place ce poste diplomatique de grande importance dans cette région d'Afrique de l'Est. Cette visite est aussi pour nous très importante dans le sens où elle doit contribuer à élargir nos horizons de coopération bilatérale. Comme vous l'avez si bien noté, en effet, la composante formation-éducation a toujours été présente. Chaque année, nous accueillons 35 étudiants du Burundi, boursiers du Royaume du Maroc. Et dans votre annonce, vous avez fait part de cette volonté de hausse. Monsieur le ministre, je peux vous dire qu'avant qu'on arrive, la décision avait été prise de doubler le nombre de bourses dès la prochaine rentrée académique pour passer à 70 bourses universitaires et académiques pour les étudiants du Burundi qui viendraient poursuivre leurs études supérieures au Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc est aussi disposé à offrir un programme dans le cadre de la formation professionnelle avec des bourses qui accompagnent ce dispositif. C'est un axe que nous pourrions mettre en œuvre dès les prochaines semaines pour une entrée en vigueur la prochaine rentrée académique. Les secteurs d'intérêt, tels que nous les avons identifiés à notre niveau, mais qui sont ouverts pour être élargis, sont autour de l'agriculture, du tourisme, la santé, les énergies renouvelables. Nous comptons, dans les prochaines années, développer des programmes de renforcement de capacité pour les hauts fonctionnaires et les hauts dirigeants de votre pays au sein du Maroc dans ces secteurs-là, mais aussi favoriser l'envoi d'experts de ces secteurs depuis le Maroc au Burundi pour partager le savoir-faire et l'expérience qui a été développée par le Royaume du Maroc dans ces domaines. Dans ce cadre, une délégation multisectorielle devrait arriver aussi à Bujumbura dans les prochaines semaines dès que les conditions sanitaires seront levées et faciliterait cet échange pour qu'une délégation avec des hauts fonctionnaires qui représentent ces 6 secteurs d'intérêt commun puisse se dépêcher. Nous sommes convaincus que le renforcement de ce partenariat bilatéral, tel qu'aujourd'hui, il reflète cette amitié entre nos deux peuples qui, au niveau diplomatique, qui bascule dans une dimension économique plus importante. Et donc, le secteur privé marocain se mobilisera. Nous souhaitons travailler avec vous pour que nos deux patronats puissent créer un conseil d'affaires Maroc-Burundi au courant de cette année pour encourager la visite des opérateurs économiques marocains qui puissent venir à Bujumbura, visiter le Burundi, explorer les opportunités d'investissement et œuvrer à mettre en place des partenariats, des joint ventures gagnant-gagnant entre les opérateurs locaux du Burundi et les opérateurs économiques du Royaume du Maroc. Une délégation économique viendrait au courant de cette année 2021 au Burundi, pour qu'aussi, dès l'année 2022, nous puissions organiser un forum économique Maroc-Burundi ici à Bujumbura, avec la participation des opérateurs économiques qui viendraient du Maroc et aussi leurs confrères et consoeurs ici à Bujumbura. La commission mixte sera reprogrammée dès l'année 2022 ici à Bujumbura ou au Maroc à votre convenance. En tout cas, nous devrons travailler cette année nos deux ministères pour pouvoir préparer une série d'accords qui permettent d'accélérer cette dynamique. La dimension économique est importante, il faut qu'on travaille des deux côtés
pour que nous puissions avoir des accords de non-double imposition qui entrent en vigueur, qui soient ratifiés cette année, qu'on puisse avoir un accord de protection des investisseurs des deux côtés. Et donc, c'est des frameworks qui sont indispensables pour accélérer et faciliter le développement de projets économiques. Enfin, sur la composante sécuritaire, le conseiller spécial, monsieur le ministre, vous en parlera par la suite en tête-à-tête sur ce sujet-là. Mais en tout cas, le Royaume du Maroc est disposé à partager toute l'expérience et l'expertise qui a été construite, que ce soit autour de l'échange d'informations, soit des méthodes pour combattre le crime organisé, le trafic illicite, les routes mafieuses, etc. Donc il y a toute une série de thématiques sur lesquelles le Maroc a réussi à développer une expertise à l'échelle régionale et internationale. Et donc nous sommes disposés à accueillir des délégations dans ce domaine au Maroc, mais aussi à envoyer des délégations ici. Donc encore une fois, monsieur le ministre, je voudrais vous remercier à titre personnel, aussi saisir cette occasion pour vous faire part de l'invitation de votre frère, le ministre Nasser Bourita, qui se réjouira de vous accueillir à Rabat dans le cadre d'une prochaine visite bilatérale cette année. Et les dates seront choisies par vous, donc nous sommes disponibles, monsieur le ministre, à vous accueillir avec vos équipes. Aujourd'hui est un jour important dans nos relations bilatérales, puisqu'il nous permet d'échanger, de travailler, mais surtout de définir un cap, un horizon, pour que cette relation bilatérale puisse être rehaussée, diversifiée et capitalisée sur un existant qui est important. J'ai noté que vous avez fait part du maintien des postes diplomatiques et consulaires, donc à Rabat et respectivement à Lyon, au Royaume du Maroc. Et on se réjouit, monsieur le ministre, de votre engagement personnel et de l'engagement des hautes autorités de votre pays de poursuivre ce partenariat, qu'il soit dynamique, diversifié et au bénéfice de nos deux peuples. Je vous remercie, monsieur le ministre.